Bonjour, merci en tout cas d'assister à ce premier webinaire de l'année, premier webinaire VAE. Tout d'abord, en tout cas, je vous présente mes meilleurs vœux. Nous allons commencer ce webinaire VAE, donc le premier de l'année, sur le financement de l'accompagnement VAE par la région Nouvelle-Aquitaine. Ce webinaire fait suite au webinaire de fin d'année dernière avec Transition Pro sur les questions de financement de l'accompagnement, cette fois pour les salariés. Donc c'est la suite du cycle sur le financement. Ce webinaire est animé par Anne-Claude Baquet, chargée de projet à la région Nouvelle-Aquitaine. Et nous allons quelques questions, quelques points techniques avant de débuter ce webinaire. Donc, vous êtes assez nombreux, en tout cas, merci de participer. Vous allez pouvoir utiliser le chat, donc toutes les questions, les remarques, utiliser le chat, ça nous permettra en tout cas d'intervenir et poser toutes les questions à Anne-Claude. Et à la fin du webinaire, ensuite, il y aura un petit sondage avec juste 3 questions à la fin de ce webinaire. Ce webinaire est enregistré et lorsque la fin du webinaire, vous allez recevoir directement la vidéo qui va venir directement sur votre écran pour tous les participants. Pour tous les collègues, en tout cas des conseillers, conseillères PRC qui n'ont pas pu assister, le webinaire est enregistré. Il sera disponible sur Réseau VAE également. Il sera posté dans quelques jours sur Réseau VAE. Voilà, après ces petites questions techniques, merci Anne-Claude d'intervenir sur cet échange-là donc avec les conseillers des points régionaux conseils VAE. Il est exclusivement dédié aux conseillers sur des questions techniques du financement. Bonjour. Merci Christophe. Merci Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Je vous présente également mes meilleurs vœux. Merci Sylvie d'avoir lancé ce petit plaisir que l'on peut se faire en début d'année, de se souhaiter le meilleur tout simplement pour chacun. Cette séquence donc que l'on a aujourd'hui, qui ne dure qu'1 heure, et vous est vraiment consacrée. Elle est exclusivement réservée aux points régionaux conseils et nous allons organiser donc avec Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine une session également sur l'évolution du financement de la région qui sera ouverte aux partenaires SPRO du service public régional de l'orientation, et cela permettra notamment d'informer peut-être plus précisément les différents accompagnateurs qui se posent différentes questions aujourd'hui. Avant de rentrer donc dans le détail en fait de l'évolution réseau VAE et des différents outils, je vous propose en fait de recontextualiser en fait le sujet. Oui, donc la deuxième slide est passée. D'accord. Pour tout vous expliquer, j'ai un écran noir au fur et à mesure, mais on va s'en sortir. Il n'y a pas de souci. Ce qui me semblait important déjà, c'est de repartir en fait de la place stratégique que le conseiller du point régional conseil a dans le déploiement de l'outil VAE, et cette place stratégique qui est reconnue en fait par la région. Je tiens également à vous préciser que en début de semaine, Sébastien Sodinos, le délégué régional du pôle formation et emploi, vous a salué et a salué vraiment tout l'effort que vous avez pu déployer sur l'année 2020, eu égard à la crise sanitaire, la pandémie et tout ce que vous avez réussi à mettre en place pour rester vraiment au plus près de la personne. Donc, bien sûr, vous êtes en contact direct avec l'usager, vous faites le lien avec le conseiller en évolution professionnelle, vous faites le lien avec des accompagnateurs VAE, vous êtes aussi en relation avec des organismes de formation, et vous êtes aussi, bien sûr, en relation avec les différents services de la région et notamment la direction de d'évolution professionnelle à laquelle j'appartiens. Donc, c'est important de
de repositionner que dans le cadre du nouveau marché sur lequel vous êtes aujourd'hui, qui a débuté en janvier 2020, vous êtes vraiment pressenti comme étant le fil rouge. Vous êtes le conseiller qui est auprès de la personne et qui va l'éclairer sur sa prise de situation individuelle. Je vous propose donc ensuite sur la 3e diapo, si c'est celle que vous voyez à l'écran, de reprendre en fait, et c'est la question que se pose beaucoup, on est sur une période transitoire, on a 2 appels d'offres aujourd'hui qui se poursuivent, donc des modalités d'accompagnement du candidat VAE qui sont différentes. On a un premier marché sur les diplômes de l'éducation nationale, agriculture, sanitaire et sociale, jeunesse et sport, enseignement supérieur. Ce marché se termine au 31 mars 2021. Et sur ce marché, vous ne pouvez plus prescrire depuis le 31 octobre de nouveaux accompagnements VAE. Vous avez également le marché relatif au titre professionnel du ministère du Travail. Ce marché va se terminer au printemps, le 24 avril 2021, et donc il se poursuivra également. Il pourra se continuer en fait dans l'aide individuelle. Aujourd'hui, si vous avez une personne qui est pressentie sur un titre professionnel, vous continuez bien de mobiliser le marché actif en ce moment à la région, et c'est bien sur ce marché titre professionnel du ministère du Travail que vous inscrivez la personne. On a également donc depuis la fin d'année, depuis le 16 novembre précisément, les élus ont adopté une nouvelle modalité pour accompagner le candidat VAE sur une aide individuelle qui est développée. Donc on va aujourd'hui développer ce champ-là plus précisément. Après vous avoir repris les différentes ambitions, objectifs et ce qui importe et pourquoi la région est partie sur cette aide individuelle, on basculera donc sur la notion et sur toutes les questions que l'on se pose aujourd'hui sur votre place, ce que vous avez à remettre, les devis des accompagnateurs et l'évolution de réseau VAE. Donc, si nous sommes sur la 4e diapo, c'est ça? D'accord, merci. Eh bien, oui, la région donc a fait le choix de généraliser l'aide individuelle, c'est-à-dire derrière, ce qui est important, c'est vraiment reconnaître l'individu dans toutes ses spécificités, dans son environnement, vraiment tenir compte de sa situation particulière. Et on n'avait pas en fait la possibilité d'aller aussi loin au travers des marchés que nous avions. Donc aujourd'hui, c'est permettre d'améliorer, de sécuriser vraiment le parcours de la personne et ne laisser personne sur le bord du chemin. Voilà, donc c'est également aussi la possibilité de mettre en lumière le parcours hybride qui est possible, c'est-à-dire un accompagnement VAE, oui, mais que ce soit au niveau du conseiller du PRC, que ce soit après dans la suite du parcours l'accompagnateur, on peut se rendre compte qu'il y a peut-être une fragilité sur un bloc de compétences et il importe de se saisir de cette information et de réfléchir avec le candidat s'il ne serait pas opportun de développer un complément de formation pour l'amener le plus loin possible et vers une validation totale. Sur la diapo suivante, donc je rappelais qu'effectivement, la région n'intervient plus sur le choix des organismes d'accompagnement à la VAE dans le cadre de ces aides individuelles. Et donc, du coup, ça vous laisse à vous, en tant que conseiller du point régional conseil, un large choix d'accompagnateurs possibles. Et les premiers dossiers que nous avons pu passer en commission interne nous montrent déjà que vous vous êtes saisi de cette nouvelle opportunité pour vraiment cibler des accompagnateurs beaucoup plus peut-être spécifiques à la personne que vous avez reçue.
Et c'est important également parce que pour faire en fait, la région a insisté sur, on va développer la notion du devis derrière. Et la région a insisté sur le fait qu'il était important que le devis accompagnateur que vous nous présentez puisse comporter les 4 phases. En fait, on a insisté sur cette situation parce qu'on s'est aperçu, notamment avec l'Observatoire de Cap-Métiers Nouvelle-Aquitaine, que nous avons encore un taux de VAE partiel très conséquent et que il importe de faire que toute situation de jury partiel soit finalement une réussite dans le parcours du candidat et que l'accompagnateur puisse se mobiliser en fait dès le départ, dès la prise en compte de la situation de la personne sur toutes les phases possibles d'un accompagnement, c'est-à-dire des phases en amont du jury et des phases en post-jury. Et avec la validation et la reconnaissance par la signature du candidat sur le devis, ça nous permet de mettre en avant le souci de la région de ne pas aller uniquement jusqu'au jury, mais de vraiment accompagner la personne sur son parcours et sa mobilisation sur son parcours VAE. Donc, dans ce devis, quelques éléments clés que vous avez déjà pu voir. On est bien sur l'identification de l'accompagnateur. Donc, idéalement, si on peut avoir des papiers en tête, ce serait bien avec les coordonnées, le mail, le numéro de SIRET. Il nous importe de connaître également le nom du référent. On reprend des informations relatives au candidat et notamment sur quelle certification il est mobilisé et l'accompagnateur reconnaît en fait également que c'est un accompagnement en particulier sur tel ou tel diplôme parce qu'on sait bien qu'il y a quand même des spécificités à regarder de près ensuite dans l'accompagnement méthodologique. Et vous allez aussi apporter toutes les modalités d'accompagnement. Quand on parle de durée d'accompagnement, c'est l'ensemble, la globalité des 4 phases en amont et en post-jury, enfin différents éléments comme ça que vous allez vous assurer en tant que conseiller PRC d'avoir l'ensemble de ces éléments-là et l'évolution en fait de réseau VAE va vous permettre et va vous guider également pour vous assurer que tous les éléments sont conformes aux attentes. On va rentrer dans quelque chose que vous n'aviez pas forcément l'habitude de regarder du tout jusqu'à présent. Donc maintenant, c'est vrai que la région demande le coût de l'accompagnement. Avec une précision, on attend donc des devis qui sont TTC. Donc, si c'est un devis hors taxe, bien repréciser le TTC derrière, le toute taxe comprise, pour que l'on n'ait pas de soucis au niveau de la compréhension et du montant de la subvention qui serait allouée par la région ensuite. Donc, au niveau du devis, j'insiste également sur le fait que ce devis doit être signé et signé des deux personnes, qui soit signé de l'organisme accompagnateur qui valide toute la rédaction qui est dessus et la signature du candidat qui atteste qu'il a bien pris connaissance des différentes étapes qui se retrouvent dans ce devis. On a déjà eu, puisque ce dispositif des aides individuelles a vraiment débuté au mois de décembre, on a différentes questions qui ont déjà été posées par chacun d'entre vous. Donc, je rappelle qu'en fait, que les aides individuelles, elles sont sur vraiment toutes les certifications. Les certifications ont un portage national, c'est-à-dire que si la personne a un certificateur ou même un accompagnateur qui pourrait être hors région, eh bien, ça reste tout à fait possible. On a déjà des situations aujourd'hui où le certificateur et l'accompagnement se fait à l'extérieur de la Nouvelle-Aquitaine. On est sur un champ
totalement élargie, puisqu'on prend toutes les certifications qui sont inscrites au répertoire national de certification professionnelle. Et bien sûr, dans les différents documents, par expérience de ce qu'on a pu avoir, il importe que l'accompagnateur s'assure que la référence de sa certification soit bien toujours active au RNCP. C'est important parce qu'il y a quand même pas mal de mouvements également sur les certifications. Donc, vous assurez du caractère actif de cette certification. On balaye bien sûr l'ensemble des niveaux de diplôme. Alors, juste, Anne-Claude, une question, et puis on va revenir après un petit peu. Pas de souci. Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par les 4 phases? Donc, un rappel des quatre phases. On peut revenir sur la diapo précédente, peut-être que ça, je ne sais pas si vous avez la lecture, et moi je vais reprendre à ce niveau-là, excusez-moi, je n'ai pas été suffisamment explicite. Vous avez donc, je peux scinder en 2 grandes parties. On a la partie amont du jury, la partie post-jury. En amont du jury, vous avez la phase accompagnement méthodologique, pour mettre en place et pour rédiger le livret 2, accompagner la personne sur les attentes du jury. Et ensuite, on a la préparation à cet oral du jury. Donc ça, c'est déjà 2 phases. On est d'accord? Accompagnement méthodologique, une phase. La préparation au jury, une deuxième phase. En post-jury, on va avoir en cas de VAE partiel ou de VAE nul la possibilité et le souhait d'ailleurs par la région que le candidat puisse refaire un point avec le conseiller du point régional conseil et avec son accompagnateur. On parle donc là d'une phase 3 qui est l'entretien post-jury. Derrière cet entretien post-jury, il peut être convenu avec le candidat que pour aller jusqu'au bout de sa validation, il est opportun et il est tout à fait pertinent de partir sur un accompagnement complémentaire. Cet accompagnement complémentaire, eh bien, il peut être de 8 heures maximum et correspond bien à la phase 4 qui est à renseigner en fait dans le devis. Tous ces éléments, vous les avez dans le règlement d'intervention qui a été adopté par les élus donc à la séance plénière du mois de novembre et que vous avez d'ores et déjà dans votre bibliothèque réseau VAE, mais Christophe refera un point à la fin de du déroulé des différents slides que vous avez. Est-ce que j'ai pu répondre à votre question? Oui, donc très bien. C'est bon? Ok. Donc, oui, merci. Cet entretien post-jury avec le conseiller est-il nécessairement en face-à-face lorsque c'est possible? Oh non, du tout, du tout, du tout. On a tellement évolué sur l'année 2020 que la notion de présentiel, de distanciel, enfin, ce que l'on a vécu avec la pandémie fait qu'on a largement ouvert le distanciel. Il n'y a pas de souci. Très bien. Autre question, on va répondre, hein, c'est comment se procurer la liste exhaustive des organismes habilités pour l'accompagnement? Très bien, ça c'est pour Christophe. De la Haute-Vienne. Alors, il me semble, hein, mais on va répondre ensemble. Hein, on est plus sur un appel d'offres de la région avec des organismes qui ont répondu à cet appel d'offres, donc avec une liste. Et on est sur une aide individuelle avec du coup l'ensemble des organismes qui peuvent réaliser l'accompagnement VE sur la région Nouvelle-Aquitaine qui peuvent du coup répondre en tout cas à cette aide individuelle. C'est bien ça? Et on peut retrouver l'ensemble en fait de ces organismes donc sur l'application Raphaël, d'accord, et qui peut être complétée également sur l'ensemble des informations que l'on trouve sur le site de la Caisse des dépôts et consignations. Voilà, donc à la fin du diaporama, on fera le lien effectivement sur la possibilité la possibilité de rechercher les différents organismes accompagnateurs sur la Nouvelle-Aquitaine. Avant de poursuivre aussi des questions, il y a eu plusieurs questions. Je reviens sur le slide, Anne-Claude, concernant voilà, la fin justement de l'appel d'offres avec les dates de clôture des prescriptions. D'accord. Une des questions, c'est jusqu'à quelle date peut-on prescrire sur les titres professionnels
Oui, c'est une bonne question. Aujourd'hui, on peut prescrire jusqu'au 24 avril. Il n'y a pas dans le cahier des charges, il n'y a pas eu de modification comme on l'a eu sur l'autre marché. Donc aujourd'hui, très clairement, la prescription, elle est possible jusqu'au 24 avril. Le 25 avril, c'est fermé. Vous n'aurez plus la possibilité sur Réseau VAE d'ouvrir une nouvelle prescription. Voilà, très bien. Je reprends les différentes questions. Bonjour, est-ce qu'un accompagnateur peut noter dans un devis qu'il ne proposera pas d'accompagnement complémentaire? Voilà. Est-ce que cela passera en commission? Merci. Oui, j'ai une petite idée de qui peut poser cette question. Nous avons une situation que nous connaissons là depuis fin novembre. Donc, nous avons la situation d'une personne qui est justement sur une certification et un certificateur extérieur à la région, certificateur ministère de la Culture, et donc l'accompagnateur après moult allers-retours, ne considère pas la prestation en post-jury du tout. Donc, on va le passer en commission le 19 janvier. Je n'ai pas encore la réponse de la commission de la région parce que c'est vrai que c'est une situation particulière. Vous avez compris l'intérêt, ou j'espère en tout cas vous avoir partagé l'intérêt et le pourquoi de ce poste jury sur la Nouvelle-Aquitaine. Mais c'est vrai que devant le blocage que l'on a sur certaines situations, ces dossiers-là, on les passe en commission. Donc, je souhaite qu'il y ait un regard bienveillant parce que derrière, c'est bien le candidat qui pourrait être pénalisé en fonction de la situation et de la réponse de la région. Donc, je n'ai pas tout à fait la bonne réponse aujourd'hui parce que cette situation, elle sera vue donc la semaine prochaine. Mais on le passe bien en commission. Et une situation en commission appelle de toute façon une notification. Et s'il y a un courrier de rejet, il y a un courrier de rejet qui est motivé et les raisons pour lesquelles la région ne donne pas suite. Mais je souhaite qu'on n'aille pas jusque-là. Je rappelle que le souci premier de la région, c'est de laisser personne sur le bord du chemin. Oui, précision, sur le devis est prévu avec juste les phases 1 et 2. Non. Oui, mais j'ai bien compris. J'ai bien compris. Et donc, j'ai vraiment cette situation. Les phases 3 et 4 sont cochées comme étant néant. Et je sais que la conseillère du point régional conseil a fait tout ce qu'il fallait pour expliquer à l'accompagnateur, mais il y a vraiment un blocage à ce niveau-là. Donc, ça ne relève plus d'une instruction du conseiller du PRC, ni même d'une instruction dans le service dans lequel je suis, et on le passe en commission pour que ce soit vraiment une décision de la région Nouvelle-Aquitaine à ce niveau-là. Voilà, le poste. Mais c'est vraiment des situations, je souhaite que ce soit vraiment des situations marginales, mais il faut savoir traiter les situations marginales également, c'est sûr. Voilà. Donc la suite sur des questions techniques, mais l'objectif de cet échange-là, on est effectivement sur des renseignements sur les questions techniques. Comment est-il possible de déterminer sur le devis le coût d'un éventuel accompagnement phase 4 ? La phase 4, de toute façon, de par le règlement d'intervention, ne peut pas dépasser 8 heures. Donc, c'est quand même un premier point d'entrée. Ensuite, l'ensemble du devis, l'ensemble de l'aide de la région ne peut pas dépasser 2 000 €. Donc, l'un dans l'autre, ça peut guider quand même l'accompagnateur à bien rédiger son devis. Oui, le post-jury doit-il se faire obligatoirement avec l'accompagnateur? Oui, pour l'instant, on a bien envisagé ça dans ce sens-là. C'est un accompagnateur pour l'ensemble du parcours. Voilà, donc il me semble que la phase 4 ne peut être déterminée qu'après le résultat de jury, donc ne peut faire figurer en amont.
il est absolument nécessaire de le mettre dès le début de cette prise en compte d'un accompagnement. Je rappelle, c'est vraiment idée de mettre en lumière que le candidat, parce que quand ils reçoivent leur VAE partiel, ils ont un sentiment d'échec, un sentiment de défaite. Donc, je pense que plus c'est travaillé en amont, plus on dit de toute façon, vous réunissez toutes les conditions, vous menez à bien votre VAE et de toute façon, si vous avez quelques blocs de compétences qui ne seraient pas reconnus par le jury, il est toujours possible de travailler ensemble, on se retrouve, on retravaille ensemble. Et c'est vraiment, vraiment nécessaire. J'espère ne pas dire de bêtises, mais je crois qu'on était sur près de 30% de VAE partiel. Je pense qu'on peut vraiment s'améliorer par ce biais-là, en faisant prendre vraiment connaissance par l'accompagnateur et le candidat dès le début de la démarche que on ne perd jamais et on peut apprendre et on est accompagné en fait sur son évolution et on va bien jusqu'au bout. On lâche pas la personne en cours de route. Et cette notion d'accompagnement complémentaire, elle est quand même déjà limitée à 8 heures. Et le montant maximum de l'aide de la région étant 2 000 €, on ne peut pas avoir quelque chose d'exponentiel. Ensuite, l'organisme de formation, même s'il a mis 8 heures, mais qu'en fait, il va s'apercevoir qu'il aura besoin que de 4 heures ou 5 heures, il va présenter un compte-rendu d'exécution à la région et il va être payé sur la réalité des services qu'il aura fait. On n'est pas sur une subvention forfaitaire. On va payer au vu du réalisé. Donc, si le coût unitaire de l'accompagnateur permet d'aller jusqu'à 8 heures d'accompagnement en post-jury, je l'invite à le poser, même si ensuite il aura besoin que de 5 heures ou 6 heures. Dans le cas où une personne aurait déjà démarré un accompagnement VAE, peut-elle présenter son dossier à la commission pour le financement et donc être remboursée? Ah non, du tout. Du tout. Il est impératif d'avoir la décision de la région avant tout début d'accompagnement. Mais c'est vrai en fait pour toutes les aides publiques. Hein. C'est pas spécifique à l'accompagnement VAE. Par principe, si vous sollicitez l'intervention d'un service public et d'une aide publique, il faut qu'elle soit examinée et ensuite vous pouvez bénéficier de l'aide de la région. Doit-on envoyer une copie de devis au conseiller Pôle emploi pour les frais annexes ou est-ce que c'est la région qui s'en occupe? Alors ça, on va le voir dans le développement du réseau VAE. On ne confond pas tout. Le devis de la région, il est sur la base de l'accompagnement. La région n'intervient pas sur les frais annexes, comme Christophe vient de le dire, c'est bien Pôle emploi qui a ce regard-là. Donc, on est toujours sur un maximum de 640 €. Et là, en fait, c'est le candidat qui va transmettre ses factures directement à Pôle emploi. Et vous allez voir que dans le déroulé de réseau VAE, mais comme c'est le cas également aujourd'hui, quand la région va se positionner et va donner un avis favorable sur l'accompagnement du candidat, le conseiller de Pôle emploi sera informé, bien sûr, si vous avez renseigné l'adresse mail du conseiller Pôle emploi. Donc, le conseiller Pôle emploi est automatiquement informé et si vous avez bien coché aide financière de la région et frais annexes, il n'aura pas de surprise quand il va recevoir en fait les factures ou même, je ne dis pas de bêtises, il me semble que il doit y avoir possibilité dans certaines situations que le candidat ne fasse pas toujours l'avance des frais et ça peut être payé directement par Pôle emploi. Mais là, je vous invite à vous référer au mémo de Pôle emploi qui est également dans la bibliothèque réseau VAE que Christophe a donc actualisé également. Un mémo qui tient compte justement de l'aide individuelle de la région aujourd'hui. Alors, des questions, je pense que c'est important de revenir. Je vais revenir sur les slides, sur les questions de fin de marché. Oui. Voilà, je reviens. Ah, j'ai pas encore été assez précise. Dis-moi. Donc, les accompagnements complémentaires demandés fin 2020, début 2021 seront financés via l'ancien marché ou via l'aide individuelle. Donc, je pense que non, pour l'instant,
Pour l'instant, si on reprend les sessions de jury, par exemple, du mois de novembre, tous ceux qui auraient eu une VAE partielle et sur lequel on a déjà mobilisé un accompagnement complémentaire, on est bien dans le cadre du marché. On est dans la continuité du travail réalisé sur le marché. On n'est pas sur un nouvel accompagnement. On a vraiment cette notion de continuité avec cet accompagnement complémentaire. Donc, si la situation de la personne était déjà connue dans le cadre du marché, on poursuit bien accompagnement complémentaire dans le cadre du marché. Très bien, merci. Donc, une autre question. Devant le large choix d'organismes accompagnateurs, quel positionnement doit avoir le conseiller? Le conseiller doit-il communiquer une liste d'organismes et garder une neutralité ou doit-il orienter vers certains organismes? Comment conseiller au mieux? Quels sont les critères à prendre en compte? C'est vrai. C'est vrai, je ne suis pas sûre que ce soit que la région qui doit répondre sur cette question. Je pense que c'est une question à partager avec l'ensemble des points régionaux conseils. Vous allez découvrir que sur Réseau VAE, on a insisté sur la certification Calliope qui se met en place. Donc, beaucoup d'entre vous, je le constate, ont déjà été audités et bénéficient déjà de cette qualité de service. Je parle des accompagnateurs, pardon, des accompagnateurs qui sont proposés. Et donc, c'est assez encourageant. J'espère et il me semble que derrière cette certification Calliope, c'est déjà la garantie de travailler avec des accompagnateurs de qualité. Ensuite, est-ce que remettre une liste sans guider du tout, je vous donne simplement mon point de vue, mais je pense qu'il faut vraiment rediscuter avec vous dans vos équipes, dans chaque point régional conseil, mais donner simplement une liste d'accompagnateurs et de dire à la personne, au candidat, bah écoutez, voilà, il reste à contacter chacun et puis voir comment comment l'accompagnateur peut se mobiliser auprès de vous. Ça peut être une solution. On peut se dire aussi que le conseiller du point régional conseil, il a déjà rencontré, il connaît un petit peu le candidat, il a idée de sa situation personnelle, l'organisation qu'il a autour de lui, il connaît déjà certaines façons de faire avec certains accompagnateurs et il peut peut-être soumettre différentes propositions. C'est une réponse un petit peu ambivalente peut-être, mais c'est vrai que je pense que les deux sont bonnes, quoi. Sur la notion de conseil, effectivement, vis-à-vis de l'usager. Ben oui, mais voilà. En fait, sur sa démarche. Mmh. Tu as répondu déjà sur la question de la certification Calliope, sur la qualité de l'accompagnement. Donc, une précision, est-ce que la certification Calliope sera obligatoire pour un accompagnateur qui veut être financé par l'aide individuelle? Alors, la certification Calliope, vous avez bien vu que elle a été prorogée en fait avec la pandémie. Donc maintenant c'est janvier 2022. Donc oui, demain ce sera obligatoire. Donc c'est pour ça que d'ores et déjà dans l'outil que l'on a fait évoluer, on a mis cette notion de certification Calliope à renseigner. Donc c'est soit non renseigné, soit oui, soit non, et on va voir ensemble le déroulé ensuite. Voilà, déjà, on peut peut-être poursuivre du coup, par rapport où on était tout à l'heure, mais n'hésitez pas aussi à poser après des questions. On fera une autre pause pour reprendre les différentes questions un petit peu plus tard. On était sur la fixation pour le devis de l'accompagnateur et notamment sur le choix des certifications. Ça, donc j'avais répondu, j'avais fait le point donc sur l'ensemble des certifications RNCP. On pourrait passer sur la question qui revient assez souvent aussi également sur la notion du compte personnel de formation et l'aide individuelle. Donc je disais tout à l'heure, l'aide de la région, c'est 2 000 € maximum. C'est important. La commission également, si on va pouvoir statuer si on a une offre d'accompagnement
qui soit vraiment excessive. Si on retrouve un accompagnement qui va coûter, je vous dis le double, 4 000 ou 5 000 euros, la région se réserve le droit effectivement de refuser ce type de devis. On a également, ça peut être marginal, mais imaginons que la personne, elle en a pour 2 500 euros et qu'elle pense mobiliser son compte personnel de formation pour les 500 euros qui resteraient. Ça ne fonctionne pas dans ce sens-là. Quand vous mobilisez votre compte personnel de formation, c'est aujourd'hui la première marche qui arrive et donc le montant total disponible sur votre compte personnel, sur le compte personnel de formation du candidat, va être mobilisé pour répondre à l'accompagnement VAE. Donc, la partie restante, le reste à charge en fait du candidat, ne pourrait pas être, en tout cas ça n'est pas possible aujourd'hui, considéré dans une aide individuelle complémentaire. Voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a un ordre en fait, c'est le CPF. Et ensuite, il y a éventuellement un reste à charge. Ce reste à charge, aujourd'hui, la région ne peut pas le prendre du tout, ne peut pas du tout le prendre. Il y a une réflexion qui est menée au niveau des différentes régions en France, ce n'est pas uniquement sur la région Nouvelle-Aquitaine, pour abonder le CPF. Donc, je ne sais pas ce que sera le futur. En tout cas, aujourd'hui, la région Nouvelle-Aquitaine n'abonde pas le compte personnel de formation comme Pôle emploi peut le faire. Donc, ça n'est pas une solution possible. Et je précise également que la région aujourd'hui, quand elle valide et quand elle notifie un accord, elle va verser la subvention à l'accompagnateur directement et pas du tout au candidat. Alors que sur le compte personnel de formation, c'est bien le candidat qui fait la démarche. Donc aujourd'hui, c'est pas possible, c'est pas complémentaire, c'est pas compatible. Et je préférais faire un zoom sur ce point-là. Ça évoluera d'une façon ou d'une autre, mais en l'état aujourd'hui, c'est absolument impossible. Très bien. On va cette fois de revenir de façon plus pratique, en tout cas sur réseau VE. Donc, on peut dire qu'il y a une évolution de réseau VE à partir de demain. À partir de demain matin, ouverture dans le réseau VE sur la nouvelle prescription de l'aide individuelle. Et on va revenir de façon plus précise, effectivement, sur quelques copies d'écran. Vous allez voir, en tout cas, la façon de procéder sur la prescription de l'aide individuelle. Voilà. Oui, donc à partir de demain matin, 8h30, évolution de réseau VAE, et vous avez le droit de trouver un nouveau bouton dans les actions réalisables qui s'appelle « Saisir une prescription d'aide individuelle ». Derrière cette… alors… Oui. Voilà, c'est bon. Donc, derrière cette fenêtre, vous allez découvrir quelques champs un petit peu nouveaux. Donc, je mettais l'accent dessus. Vous allez avoir notamment la notion d'avis de recevabilité. Vous allez bien sûr avoir nom, prénom, l'état civil, tout ça qui sera déjà renseigné puisque tout a déjà été renseigné par vos soins. Mais on va avoir une particularité, donc sur cette prescription d'aide individuelle, l'avis de recevabilité. Donc, forcément, si vous cochez oui, vous allez mettre le document qui va s'accrémenter automatiquement dans les documents personnels en fait du dossier réseau VAE. Vous allez donc le poser là, avec le bouton parcourir, et vous allez préciser la date de la recevabilité. Il y a également, donc j'ai du mal un petit peu à voir ce que j'avais posé en dessous. Alors, il y a donc la partie avis de recevabilité, voilà, comme c'est dit, ça. avis de recevabilité, oui ou non, joindre l'avis de recevabilité avec la date de l'avis de recevabilité. C'est ça. Et en dessous, donc il y avait la notion du financement, mais là j'en ai parlé tout à l'heure. Donc derrière accompagnement région et frais annexes Pôle emploi et les éléments concernant le mail, le nom du conseiller Pôle emploi sont très stratégiques en fait pour le candidat parce que ça permettra de partager par l'ensemble de l'écosystème autour du candidat l'information de la notification de la région.
Sur ce slide également, je vous ai mis donc sur le côté, vous avez l'habitude sur votre écran d'accueil d'avoir différents points. Vous avez le rendez-vous de la journée, la démarche employeur en cours, des certifications qui seraient à l'étude, des rappels à suivi à 3 mois, 12 mois. Et vous avez également donc un nouveau bouton qui s'appelle prescription d'aide individuelle. Et vous avez donc le petit réveil en disant attention, c'est en cours de rédaction, voilà, dossier à suivre. Donc c'est une aide et c'est un confort d'utilisation pour chacun de vous. Si on suit la slide suivante. Donc, pour l'accompagnement, durée de l'accompagnement, toute phase comprise. C'est ça. Donc, la durée sur l'accompagnement, vous avez un pavé et j'insiste beaucoup sur ce premier pavé concernant la durée de l'accompagnement, toute phase comprise. On parle bien du date de début d'accompagnement. Donc là, imaginons que la personne, elle va, si je regarde le calendrier, elle va démarrer son accompagnement le 25 janvier 2021. Il faut mettre la date de fin, toutes les phases comprises, c'est-à-dire imaginer que potentiellement il peut y avoir une VAE partielle, imaginez qu'il peut y avoir donc une nouvelle présentation en jury et considérer donc que dans le règlement d'intervention, la date de fin ne peut pas aller au-delà de 24 mois par rapport à la date de début d'accompagnement. Donc si je suis au 25 janvier 2021, eh bien la date ultime, la date de fin d'accompagnement ne pourra pas aller au-delà du 25 janvier 2023. On a également donc à renseigner le nom de l'organisme accompagnateur et vous avez donc le champ certification Calliope, non renseigné, oui ou non. Pour les démarches qui sont en cours, donc mettre non renseigné. Ensuite, de la même façon que vous avez mis la recevabilité, vous allez exporter, vous allez capter en fait le devis de l'accompagnateur qui va également s'incrémenter automatiquement dans les documents personnels du candidat. Ensuite, un point important, mais qui va rejoindre le questionnement sur le distanciel, le lieu de l'accompagnement. Le lieu de l'accompagnement, il est demandé. Donc, on peut se retrouver sur du 100% distanciel. Donc, si c'est le lieu de l'accompagnement, si c'est le lieu de l'accompagnateur, vous mettez bien sûr le lieu de l'accompagnateur, le lieu du site de l'accompagnateur. Si on est sur du distanciel total, eh bien, on va mettre la ville du candidat, là où réside le candidat. On part du principe que le distanciel, le candidat va le faire de chez lui. Le nom du référent de l'accompagnateur, c'est important, le mail, le téléphone, parce que tout ça, c'est un pense-bête et c'est un facilitateur également en cas de nécessité de refaire le point avec l'un ou l'autre pendant le parcours. Ensuite, vous avez sur le slide suivant, vous avez la préparation à l'entretien avec le jury. Sur cette préparation à l'entretien au jury, vous avez un petit bouton en rouge, information pour le conseiller. Donc, c'est le constat également de ce que l'on a pu partager sur les pratiques aujourd'hui. Donc, l'entretien avec le jury, qui, comme on l'a vu, sera mis en place ou non en fonction du parcours de la personne, en fonction de ses résultats. Ce niveau d'information, de toute façon, il sera toujours possible de le renseigner et justement de le modifier au fil de l'eau et en fonction du parcours de la personne, parce que dans un premier temps, c'est non renseigné, parce qu'on n'a pas de date, on ne sait pas précisément. Ensuite, VAE partiel va dire ah ben oui, donc là il y a effectivement un entretien post-jury à mettre, donc je reviens sur ce module-là et je vais pouvoir l'actualiser en permanence. C'est un bloc qui vous est ouvert et qui n'est jamais bloqué du tout. Et chaque information que vous allez pouvoir saisir et faire évoluer en fait la bonne information concernant l'accompagnement de la personne, toutes ces informations seront transmises automatiquement donc au service de la région. Pardon. Oui. Juste une question précédente, effectivement.
Ça concerne, si on se retrouve en accompagnement mixte, alors c'est sur le lieu en fait, avec un accompagnement à la fois en présentiel et en distanciel, comment les conseillers peuvent indiquer le lieu. On met le lieu de l'accompagnateur. On met le lieu de l'accompagnateur. J'ai pas demandé en fait à ajouter un bouton à distance en plus, parce que nous avons conservé la notion de nombre d'entretiens individuels, nombre d'entretiens collectifs. Aujourd'hui, ce sont plus du tout des questions qui se posent au niveau de la région, parce qu'on demande un coût unitaire et on laisse l'accompagnateur libre d'organiser les modalités de ces rendez-vous. On peut être sur de l'individuel, sur du collectif, sur du présentiel, sur du distanciel. On laisse toute liberté d'organisation entre le candidat et l'accompagnateur. Donc, ce sont des éléments qui ne vont pas être regardés à la loupe, mais qu'on a laissés en fait dans l'évolution aujourd'hui, mais qui ne sont pas des champs obligatoire. Et donc, pour la notion de lieu, quand on est sur une mixité, mettre le lieu voilà, le lieu du site de l'accompagnateur s'il y a quand même du présentiel. Est-ce que c'est bien le PRC qui complète ces éléments au regard du devis? Alors, je n'ai pas suivi. C'est le PRC, c'est bien le conseiller. On parle bien de gestes métiers nouveaux pour le conseiller du PRC. Donc, toute cette évolution dans l'outil réseau VAE est à travailler au moment de l'ingénierie financière. Oui, complètement. Si je poursuis, on a sorti la notion de validation obtenue. Elle était précédemment dans l'entretien post-jury, donc c'était bien embêtant. Donc aujourd'hui, validation obtenue. Si on est bien sur l'estimation, donc sur un devis, c'est non renseigné. Et donc de la même façon, au fil de l'eau, vous allez pouvoir préciser si la validation a été totale, si la validation a été partielle, si la validation est nulle. Vous avez toujours la possibilité d'actualiser cette partie du dossier. Ensuite, sur l'entretien post-jury, dans la partie prévisionnelle, vous allez laisser le dossier en cours et vous allez renseigner le nombre d'heures totales qui est prévu dans le devis de l'accompagnateur. Donc là, j'ai mis 0, je vous prie de m'excuser, mais voilà, idéalement, on aurait pu mettre 5 heures, 6 heures, voilà. De toute façon, vous avez peut-être l'habitude, mais à chaque fois que vous voyez une petite étoile rouge, ça signifie que le champ est obligatoire. Vous avez donc ce module complémentaire d'accompagnement qui est également à compléter avec la notion de dossier en cours dès le départ et en mentionnant de la même façon le nombre d'heures totales prévues dans le prévisionnel d'accompagnement qui est transmis à la région. Oui, donc des mentions obligatoires avec la petite étoile rouge. Oui. Et effectivement, pour la question de l'entretien post-jury, c'est bien sûr si la personne revient, effectivement, parce qu'il y a si on manque d'informations, après, on peut compléter après au fil de l'eau. C'est ça, c'est ça. Mais il est absolument nécessaire dès le départ d'aller cocher, parce que je vous dis, même si vous laissez le dossier en cours, vous voyez derrière que le nombre d'heures totales est impérativement à renseigner. Ça veut dire qu'on reprend les termes du devis. Et ensuite, cet entretien post-jury, s'il a lieu après, vous irez mettre oui et vous allez préciser la date de l'entretien. Mais le temps passé, le nombre d'heures, vous allez normalement déjà l'avoir renseigné. D'accord ? Alors, un point de vigilance de Sandrine, un point de vigilance sur la date de démarrage de l'accompagnement en fonction de la date de la commission et le délai de réponse de la commission et l'envoi de la notification. Oui, je comprends. La date de début d'accompagnement, on a le souci de répondre, d'être le plus près possible du candidat, de la personne, d'optimiser le temps de chacun, de rester sur la mobilisation forte de la personne, de rentrer sur un parcours VAE. Pour autant, on a des temps incompressibles administratifs. Donc, vous allez avoir à la fin de ce PowerPoint l'ensemble des dates de commission les commissions se tiennent tous les 15 jours et il faut quand même donc de toute façon être
postérieure à cette date de commission, ça c'est un impératif, puisqu'un accompagnement ne peut pas débuter tant qu'il n'y a pas eu de décision, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et on se dit qu'il est plus judicieux peut-être de se donner 5 à 8 jours supplémentaires si c'est accepté par le candidat et l'accompagnateur, si ça ne stresse pas trop tout le monde, pour laisser le temps tout simplement incompressible administrative, de pouvoir voter la subvention qui est allouée et qui est acceptée par la région, d'adresser les courriers, le courrier à l'organisme de formation pour l'informer de la décision de la région et le courrier qui sera adressé au candidat pour lui dire et pour lui exprimer donc l'avis favorable de la région. Donc, même si nous, en parallèle, la région, on va le voir ensuite, est-ce que on est sur la slide 16, c'est possible? Alors, on est pour le moment, oui, on va aller sur. Oui, s'il te plaît. Voilà. En fait, une fois que vous allez avoir complété toutes les informations, vous allez transmettre votre information à la région, d'accord? Donc, vous allez avoir donc en pense-bête en attente d'une réponse de la région sur votre côté d'écran. Quand nous, la commission, elle va être réalisée. Donc, si on parle de la commission du 19 janvier, les collègues sont très, très réactifs. Donc, je veux dire, dès le lendemain de la commission, eh bien, j'ai connaissance de l'ensemble des décisions qui sont prises. J'ai un tableau interne qui nous est transmis. Et donc, au niveau de l'équipe, la région, donc les collègues, c'est-à-dire les collègues avec lesquels vous avez l'habitude de travailler, Laure Garnier-Névaux, Sandrine Dumas, vont aller compléter réseau VAE et vont renseigner les champs de notification. Donc, on va compléter en précisant donc la commission, là, par exemple, du 19 janvier, validée par la région, on va mettre oui si c'est bien un avis favorable de la région. Et la date de notification, les commissions se tiennent le mardi, les courriers partent généralement le jeudi. Voilà, de la même semaine. Vous avez toutes ces informations qui vous seront transmises donc très, très rapidement. Pour autant, un courrier qui va partir le jeudi, vous allez avoir l'information donc à peu près voilà le mercredi ou le jeudi. Pour autant, le candidat ou l'accompagnateur n'auront pas eu la formalisation, version papier, etc. Donc, à voir avec vous, soit vous avez une très bonne relation avec le candidat et l'accompagnateur, et donc vous pouvez déjà prévenir que c'est bon. On a des situations un petit peu particulières où on a un accord de principe qui peut être donné. Si par exemple le dossier passe en commission le 19 janvier et qu'il est très important dès le 20 janvier de commencer l'accompagnement, on a un accord de principe qui est donné. Mais il vaut mieux se laisser une petite marge de 8 jours, c'est plus confortable pour tout le monde si ça ne perturbe pas la bonne organisation du parcours VAE du candidat. Alors, qui reçoit l'accord? L'accord, au travers de réseau VAE, c'est le conseiller du PRC et c'est le conseiller Pôle emploi également qui sera destinataire si vous avez renseigné le mail du conseiller Pôle emploi. L'accompagnateur n'a pas cette information parce que demain, les accompagnateurs n'ont plus du tout accès à réseau VAE. Le réseau VAE va redevenir, comme ça l'était il y a quelque temps, l'outil exclusif entre le conseiller PRC et les services de la région. L'accompagnateur n'a pas cette information à ce moment-là. Toujours sur réseau VAE, est-ce que l'on peut toujours prescrire sur le marché actuel, c'est-à-dire notamment les titres professionnels jusqu'au 24 avril, et donc il y aura deux modalités de prescription distinctes, à la fois le marché et à la fois l'aide individuelle de la région? C'est déjà le cas là en ce moment. On fait tout fonctionner en même temps là. on fait fonctionner toujours les appels d'offres, les différents marchés publics. Donc aujourd'hui, on a bien les titres professionnels qui sont toujours dans le cadre du marché. Pour autant, on a déjà accordé, développé les aides individuelles depuis le mois de décembre. Est-ce que c'était bien ça la question ou est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas saisi? Une précision sur l'existence des deux procédures en fait sur réseau VAE. Oui. Pour l'instant, on est sur quelque chose de transitoire.
Donc, petit à petit, donc à partir du mois de mai, on va se retrouver exclusivement avec de l'aide individuelle. En fait, dès que le titre professionnel sera terminé également, on n'aura plus que les aides individuelles. Alors sur le rôle, hein, le rôle des conseillers PRC, donc c'est à nous d'informer l'accompagnateur. Est-ce que les accompagnateurs ont-ils connaissance des dates des commissions de gestion? Non, c'est la région qui notifie à l'accompagnateur. C'est pour ça que on vous suggère de laisser 8 jours de battement entre la date prévisionnelle de passage en commission et le début de l'accompagnement pour que l'accompagnateur puisse bien être notifié, informé officiellement par la région. Je parlais de situations particulières quand on bouscule un petit peu le timing. Eh bien, oui, des fois, il vaut mieux prendre son téléphone et dire « Ok, c'est bon, la commission a bien eu lieu et le dossier est bien passé favorablement. » Mais sinon, il est de la responsabilité de la région de communiquer sur ces décisions, que ce soit une notification d'accord ou un courrier de rejet. Mais très bien. Beaucoup de questions, mais c'est important, effectivement. Hein, on était sur la préparation de l'entretien avec le jury, hein, sur les questions de post-jury. Voilà, je suis revenu à la slide 13 et on va passer sur la slide 14. Hein, voilà, ah, mais moi, j'ai avancé beaucoup plus vite. Alors, la slide 14, oui, c'était le module d'accompagnement complémentaire. Voilà, toujours cette notion de dossier en cours et compléter le nombre d'heures totales, parce que de toute façon, ce qui vous guide, c'est surtout la petite étoile rouge. De toute façon, vous serez rappelé à l'ordre quand vous allez vouloir enregistrer. Vous allez avoir, en général, c'est du rouge pâle là, qui vous dit attention, attention, vous avez juste oublié de saisir un ou deux champs. Ensuite, la notion du coût de l'accompagnement, donc toujours la même chose avec les différents champs, coût horaire et puis le coût total en fonction des différentes phases que l'on a développées, l'élaboration du dossier, la préparation au jury, l'entretien post-jury, l'accompagnement complémentaire et une information complémentaire pour rappeler le coût total qui ne doit pas dépasser 2 000 €. Voilà. Voilà, donc j'arrivais ensuite sur le fait que vous allez enregistrer votre dossier. S'il vous semble satisfaisant, vous le transmettez à la région. Vous avez donc une alerte sur votre écran d'accueil, sur le côté, vous disant que vous êtes sur cette situation en attente de la décision de la région. Et la région vous communique ensuite l'information du passage en commission dans un module particulier. Voilà, donc là, c'est bien sûr la région qui prend la main et qui vous transmet les éléments. Ensuite, on vous a mis le calendrier des commissions du premier semestre 2021. Donc la prochaine, le 19 janvier, celle d'ensuite le 2 février, donc tous les 15 jours. Et je vous ai mis à côté l'alerte, en fait, toujours dans le souci de bien travailler la gestion administrative et de s'assurer que toutes les pièces sont bien conformes aux attendus de la région. Eh bien, pour un passage, par exemple, le 19 janvier, la date extrême pour remettre en fait les situations bien finalisées, c'est le 13 janvier. Donc ça, c'est pour nous en interne. Le 13 janvier matin, mes collègues, donc Sandrine Dumas, Laure Garnier-Névaux et moi-même, on transmet les informations à un autre service qui va gérer en fait la commission. Donc, il importe de tenir compte de la deuxième colonne. Voilà, pour vous situer un petit peu, quand vous allez vouloir travailler un nouvel accompagnement, tenez compte en fait de ces dates-là, c'est indispensable. Voilà, tous les documents hein, seront dans la bibliothèque de réseau VAE sur la partie. Ils sont déjà dans la bibliothèque réseau VAE, oui. Et l'actualisation des tableaux aussi, ainsi de suite. Voilà. Également. Et donc sur les ressources donc que vous avez à votre disposition, je te laisse avancer, Christophe. Oui, donc sur voilà, si l'on fait un cycle sur le financement, c'est parce que voilà le rôle votre rôle, le rôle des conseillers des points régionaux conseils est renforcé en tout cas hein, sur le conseil sur la partie ingénierie financière. Donc d'où
d'où effectivement ces échanges comme aujourd'hui, et également des ressources complémentaires. Il y a, vous l'avez vu, un document sur le site capmétier.pro, financement de la validation des acquis d'expérience, qui permet de résumer en tout cas les différents types de financement en fonction de la typologie des publics, demandeurs d'emploi, salariés, etc. N'hésitez pas à me faire des retours, en tout cas pour vous, c'est vous qui êtes sur le terrain, qui rencontrez tel ou tel cas, ça vous permet aussi de modifier des documents ou d'établir des nouveaux documents. Dans les ressources, donc dans Réseau VE, dans la bibliothèque Réseau VE, sur le dossier financement, vous retrouvez donc le règlement d'intervention de l'aide individuelle de l'accompagnement VE de la région, le calendrier des commissions, le type de devis, donc qui était effectif jusqu'à aujourd'hui, puisqu'à partir de demain, on passe l'actualisation de Réseau VE, la fiche technique Cap Métier, qui est téléchargeable aussi. Vous l'avez, c'est le lien vers le site capmétier.pro. Il y aura donc à partir de cet après-midi, il n'y est pas à l'heure actuelle, mais Anne-Claude en a parlé, le mémo interne de Pôle Emploi actualisé sur les questions des frais annexes. Il sera en tout cas mis à jour cet après-midi. Et sur les questions de recherche, effectivement, d'organismes accompagnateurs, vous avez le lien, donc sur le diaporama, il y a les liens effectifs. Bien sûr, le lien vers Raphaël, qui est la gestion de l'offre de formation pour rechercher les différents organismes accompagnateurs. Et bien sûr, mon compte aussi formation, les deux outils, en tout cas existants pour la recherche de formation. Et pour tout renseignement, besoin d'échanger avec la région, l'adresse mail, bien sûr, de la région, vena@nouvelleaquitaine.fr, et également, bien sûr, l'adresse mail aussi de Cap Métier sur la partie VE. Je vois en fait, si j'ai le droit d'abuser, Christophe, je vois deux questions sur lesquelles j'ai peut-être pas répondu correctement. Une première question de Nathalie. Les accompagnateurs ont-ils connaissance des dates de commission de la région? Non, du tout. Les accompagnateurs n'ont pas connaissance de ces dates de commission et on fera de toute façon une information générale partenaire SPRO. Mais aujourd'hui, les informations, on vous les donne là maintenant et elles ne sont que sur Réseau VAE. Ensuite, je vois Catherine qui posait une question si le devis est un petit peu est supérieur à 2 000 €. Pour information, Catherine, on a passé donc en commission un dossier qui était à 2 010 €. Le devis était accepté en l'état également par la candidate. C'était une candidate qui acceptait donc de sortir 10 € pour payer l'accompagnateur, et on a considéré, la commission a donné un avis favorable partant du principe que on est bien sur un devis qui reprend les 4 phases maximum, et on croise les doigts tous ensemble pour que cette candidate n'ait pas besoin de développer le post-jury ni son accompagnement post-jury et accompagnement complémentaire, et il y a du coup aucun reste à charge pour la personne. J'espère que c'est une réponse satisfaisante pour Catherine et peut-être pour d'autres personnes. Et également la question, donc quand un candidat fait appel à l'OPCO ou alors au CPF, est-ce que c'est le PRC qui fait la démarche ou est-ce que c'est le candidat lui-même? Le PRC accompagne toutes les personnes, on est d'accord. Le PRC n'accompagne pas seulement un certain public. Le candidat accompagné par la région, effectivement, on tombe sur des profils demandeurs d'emploi indemnisés ou non, des personnes en congé parental, des personnes qui veulent valoriser leur expérience bénévole. Mais le travail premier du conseiller du PRC, c'est d'accueillir tous les publics. Donc, le travail est à faire avec le conseiller du PRC et le candidat. Et donc, en fonction de l'autonomie de la personne, je vous laisse juge du coup du travail qui est à partager et qui est à réaliser. Mais on n'oublie pas que et c'est d'ailleurs comme ça que vous êtes salué, et j'insiste en fait sur l'activité que vous avez pu déployer sur 2020, parce que même si vous avez eu des activités réduites de fait, mais vous avez maintenu, je crois, plus de 5 000 accueils, je crois, enfin plus de 5 000 accueils
Bon, on n'est pas sur une année standard, on est bien d'accord, mais c'est quand même conséquent. Sur ces 5000 personnes, vous n'avez pas reçu 5000 candidats VAE, donc vous les avez guidés, vous les avez orientés, vous avez tenu compte en fait de leur situation. Donc la notion de mobilisation de CPF et tout, ça se pose à ce moment-là aussi. OPCO, CPF, ça fait partie de votre de la mission attendue du point régional conseil. Alors, la suite, différentes questions qu'on n'a pas abordées. L'aide individuelle ne concerne pas le salarié. Non, effectivement, hein, ça concerne bien sûr. Pour l'instant, non, ça ne concerne pas le salarié. Une autre question, c'était 2 questions. Confirmez-vous que la certification doit être délivrée en Nouvelle-Aquitaine? Donc, pas de possibilité de demande pour une certification universitaire, par exemple à Toulouse ou à Paris. Mais si, ça fonctionne. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, le certificateur qui serait sur Toulouse, une certification à vocation nationale. Donc, on va accepter. Il faut vraiment prendre la mesure que le développement de cette aide individuelle à l'accompagnement VAE vous offre en fait une multitude de solutions possibles pour le candidat aujourd'hui. Et donc, la deuxième question, mais on a répondu, hein, c'est l'organisme d'accompagnement doit-il obligatoirement être sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine? Non plus. On se retrouve sur une offre bien sûr élargie. Non plus. Vous imaginez bien que la région est aussi très contente de voir et d'entendre qu'on va mobiliser des organismes, des consultants qui sont en Nouvelle-Aquitaine. Devinez, c'est quand même pas mal. Mais on est aussi très soucieux de répondre à la situation de la personne. Donc, vous êtes là pour mettre en lumière les attentes et les besoins du candidat, mais bon, voilà, la situation auquel je pense, c'est Saint-Étienne. Eh bien, la personne, elle s'organise avec une partie en présentiel, une partie en distanciel, et puis tout se fera avec un certificateur et un accompagnateur en dehors de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, alors on essaie de repérer hein, toutes les questions. J'espère de ne pas vous avoir oublié. Si vous avez une autre question, n'hésitez pas à la poser avant la fin de ce webinaire-là. Et avant de quitter le webinaire, vous allez sur un sondage. Merci de pouvoir répondre, en tout cas sur le sondage. Voilà, si juste on a bien répondu, vous avez suffisamment d'informations, les informations suffisamment claires, en tout cas sur ce webinaire. Autre question, oui, Pôle emploi n'intervient plus hors frais annexes? Pourquoi Pôle emploi n'intervient plus? Je ne comprends pas la question. Si Pôle emploi intervient toujours sur la prise en charge des frais annexes, c'est bien ça? Oui, Pôle emploi continue d'intervenir sur les frais annexes. Voilà. Je vais compléter la réponse parce que c'était peut-être ça les attentes. On a des situations particulières que je partage avec l'ADR de Pôle emploi. Où il semble pas forcément judicieux pour des raisons différentes en fait où ça ne fait pas tout à fait partie du profil du public accompagné par la région. Donc l'AIF de Pôle emploi, mais vous allez le découvrir sur le mémo, l'AIF de Pôle emploi peut encore être utilisé. De la même façon, le candidat peut mobiliser son CPF et un abondement de Pôle emploi sur des situations très particulières parce que, je rappelle, il est très, très, très important de ne pas laisser les personnes seules sans aucun appui. Donc, de toute façon, on s'organise intelligemment avec Pôle emploi. Prioritairement, c'est comme dans les marchés, c'est l'aide de la région que vous mettez en avant. Si on a des situations particulières, extrêmes, ou qui sont à cheval sur des situations différentes, on s'organise avec l'AIF et avec les frais annexes de toute façon de Pôle emploi. Mais vous allez découvrir les différentes typologies qui ont été listées sur le mémo de Pôle emploi. Voilà, on atteint en tout cas la fin du temps hein, de ce webinaire. Merci en tout cas pour votre participation, pour vos questions. L'enregistrement est disponible. Oui.
Oui, pardon Christophe, et après j'arrête. J'ai une question de Cathy également. L'entretien post-jury a lieu avec le conseiller PRC aussi? Oui. On est d'accord que rien n'est mieux qu'une une concertation tripartite. Conseiller PRC, dans le cas où c'est possible, c'est quand même bien mieux à privilégier. C'est bien un entretien avec le candidat, le conseiller du PRC et son accompagnateur. En tout cas, c'est ainsi que c'est mentionné dans le règlement d'intervention. Et le distanciel permet de faire beaucoup de choses maintenant. Je te demande pardon, Christophe, et je vous remercie à tous pour ces différentes questions que vous avez posées qui viennent compléter en fait notre support à Christophe et moi. Voilà, donc le support sera à disposition, hein, bien sûr, sera posté sur Réseau VE. L'enregistrement, vous allez le recevoir directement. Et dans quelques jours, l'enregistrement sera aussi déposé dans Réseau VE. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à poser d'autres questions sur l'adresse mail VE Cap Métier ou à la région aussi directement s'il y a d'autres choses. Et j'en profite aussi pour vous indiquer si vous avez des besoins, des idées en tout cas sur de webinaires d'intervention, sur des webinaires ou autres d'ailleurs. N'hésitez pas à envoyer sur un petit mail, peu importe le support, ça nous permet aussi de construire des réponses pour vous, en tout cas sur l'année 2021, et on organisera un temps d'échange aussi avec vos directions. Voilà, bonne journée. Merci Anne-Claude, en tout cas, sur toutes ces réponses. Et bonne journée Merci à vous tous. Merci à vous tous pour votre contribution, c'est important. Au revoir. Au revoir.